On se retrouve aujourd'hui ensemble de nouveau sur le BTC face au dollar. C'est vrai qu'on a été absent longtemps, mais on revient et déjà avec un trade gagnant. Et d'ailleurs, le ratio sur la chaîne de trade gagnant et de trade perdu est fou. En tout cas, il est extrêmement positif. Donc, on va essayer de continuer comme ça ensemble depuis déjà maintenant quasiment 5 ans. On va analyser ça. Vous le savez, la zone de trade et d'ouverture de trade a été montrée ici en ce bas de 2. Et donc, pour le faire, on va retourner bien entendu sur la vidéo qui date ici maintenant de un jour, c'est-à-dire plus précisément le 28 novembre année 2022. On a agrandi l'écran et on voyait la correction encore légère possible pour aller chercher ce bas de 2, très précis, et après rebondir, aller rechercher un TP de sécu qui a déjà été pris et qui n'est pas montré en vidéo ici, mais qui est montré dans les vidéos précédentes. Donc vous allez voir la vidéo d'hier et on en a parlé. Maintenant, TP de sécu, c'est un terme qui est personnel et vous allez voir que j'explique ça très correctement hier dans la vidéo qui a été enregistrée, et bien tout simplement ce lundi, si je ne me trompe pas, 2 jours. Mais non n'empêche, on attend le TP1 et le TP1, donc c'est-à-dire le take profit partiel numéro 1 par rapport au trade qui est haussier, a été touché. Vous le voyez bien, on est bel et bien à 17 000 et après on attend le TP2, le TP3 et même le TP4 qui est là-bas en haut, et bien tout simplement un sel plus haut dans l'écran. D'ailleurs ici, le TP de sécu est exprimé et donc il a été également touché par tous. Donc tout se passe extrêmement bien, c'est beau, c'est magnifique, on a bel et bien retrouvé ce bas de 2 et par après l'extraction haussière. On va maintenant regarder tout simplement le décompte et également quoi faire de ce stop loss. Je rappelle le propos d'hier également, on avait déjà déplacé ensemble le stop loss et là je le remontre en vidéo. Le stop, ceux qui ne l'ont pas encore déplacé, je vous invite à le déplacer ici au-dessus de votre point d'entrée. Si par exemple le point d'entrée était comme simulé en ma présence, donc en direct, à 16 147 $, il me semble, bien vous le montez légèrement au-dessus, à 16 150, 16 160, etc. Mais pas trop. Alors pourquoi pas trop? On va en parler, etc. Bien entendu, parce qu'il y a toujours des chasses au stop et le BTC ne veut pas vous laisser gagner en fait de l'argent trop facilement. Et les personnes trop gourmandes, qui vont être trop rapides dans en fait leur prise de position et de décision, vont aller parfois trop vite avec leur stop loss, qui d'ailleurs en termes de dénomination, plus maintenant un stop loss mais un stop profit, parce qu'il n'arrête plus une perte possible. Si le cours maintenant il commence à chuter, étant donné que vous êtes rentré en trade, là, donc j'ose espérer en fait au moment où on fait la vidéo ensemble et que j'explique le trade, etc., et que je vous dis on ouvre un trade, ou en tout cas on symbolise l'ouverture d'un trade. Après que vous fassiez ou pas, c'est votre problème. Ici je rappelle que c'est une question de pédagogie sur la chaîne et que l'objectif c'est de vous montrer comment faire, etc. Bien entendu. Maintenant, du coup, si le cours descend, chasse au stop et vous allez peut-être sortir du trade à cause de ça. Alors là, j'ai symbolisé un cours qui descendait peut-être un peu trop, d'accord, parce que là, il est recherché de façon notre stop loss qui est positionné aux alentours des 150, d'accord, 150, 160. Mais malgré tout, il peut y avoir une chasse au stop un peu plus légère et puis continuer à rebondir. Et donc, les personnes qui ont été à ce moment-là trop agressifs, mais vous l'aurez compris, c'est pas compliqué, elles seront sorties alors qu'il y a encore un potentiel énorme de hausse. Malgré tout, il y a également une autre figure, vous êtes au courant. Alors excusez-moi, là c'est très technique, on va parler de WXY, etc. On va parler de risque entre guillemets par rapport à ces autres figures possibles, parce que là ce que vous voyez à l'écran c'est une ABC en flat, ABC en flat. D'ailleurs je rappelle également la perspective du plan de trading ici. Alors oui, c'est d'ouvrir un long LONG pour ceux qui entendent mal, parce que parfois ma prononciation n'est pas top. Eh bien c'est un pari haussier, donc c'est un pari qui s'ouvre là et puis après hop, on veut monter dans l'intensité. Malgré tout, sur le plan plus long, on voit encore une baisse. Donc oui, on ne descend jamais qu'avec des bougies rouges, d'accord. Il y a toujours un moment la tendance inverse qui s'installe et un trader, il peut à la fois, dans une tendance baissière, faire des paris haussiers et pourtant gagner des paris haussiers. Alors que la tendance générale, elle est bien baissière. Alors attention également, je ne dis pas que le bottom n'a pas été connu ou a été connu, je n'en sais rien. Nous, on trade la tendance pour le moment et pour le moment, il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a pas assez de signaux que pour dire la tendance a changé et on est dans un bull market, d'accord. On pouvait se poser la question précédemment sur cette grosse consolidation, maintenant on l'a écrasé et là maintenant on a seulement 2 semaines de conso et donc c'est pas suffisant que pour se dire ça y est, on est bull, on change de perspective, etc. dans notre trade. Par après, du coup, comme ça vous voyez un peu le plan, pour ceux qui n'ont pas en fait eu l'occasion de le voir, c'est quelque chose qui continue. Malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais de descendre. Alors malheureusement pour ceux qui ont acheté le top et qui se disent mince, en fait maintenant je suis en une énorme perte, j'aurais peut-être dû attendre, pas acheter le top et continuer en fait à acheter quand la tendance était baissière. Et heureusement au contraire pour ceux qui se disent tant mieux, j'ai pas acheté le top, effectivement ça continue à descendre et je continue à accumuler du BTC. Pour vous c'est que du jackpot. Maintenant voilà, le problème c'est pour ceux qui n'ont plus de liquidité à investir parce qu'ils ont tout investi sur le top ou en tout cas sur la tendance haussière. Donc là maintenant ça va un peu mal pour eux, mais de toute façon les gars, si vous êtes là pour l'investissement, normalement c'est du long terme et ça se joue pas en question de je fais un investissement de 4 mois, d'accord. Normalement vous êtes là pour
Pas mal d'années, hein, d'accord? Moi, personnellement, je suis là pour 30-40 ans, hein. Comme ça, vous êtes au courant, et voire même, il y aura une légation, ça se dit pas, mais en tout cas, je passerai, la plupart de mes cryptos à mes petits-enfants. Voilà. Mais je parle même pas de mes enfants, hein, je parle de mes petits-enfants même. Donc bref, rapidement, petite coupure de la vidéo, petite promotion de la chaîne, vous le savez. Pour aider la chaîne, vous pouvez faire des donations, qu'elles soient petites ou qu'elles soient extraordinairement grandes, vers les plus petits paliers de donations. Eh bien, je vous enverrai en contrepartie ce PDF qui est en train de dérouler actuellement. Il est magnifique, il est beau, il est écrit de mes mains, il est petit pour que vous puissiez bien entendu apprendre rapidement, facilement et non pas vous retrouver avec une bible, avec un bottin téléphonique et finalement jamais le lire, jamais le terminer, jamais rien comprendre. En plus, c'est complémentaire de mes vidéos et il est bien entendu plus complet que ce que j'amène ici en vidéo également dans l'apprentissage et la pédagogie. Également, les donateurs fous, ceux qui savent plus quoi faire de leur argent et qui se disent je vais aider le petit youtubeur, vous pouvez faire une donation folle, c'est-à-dire les paliers les plus élevés. Vous aurez bien entendu la possibilité de recevoir également le PDF, mais en plus une analyse à la demande par votre humble serviteur, moi-même, et je vous ferai une vidéo donc c'est-à-dire sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, hein. D'ailleurs, ça peut être, pour donner un exemple, un actif boursier tout à fait classique, le forex également possible, ou quoi que ce soit, peu importe, et je vous ferai sur cet actif-là un plan de trading et un plan d'investissement, bien entendu. Sur ce, let's go, on reprend enfin la vidéo ensemble. Voilà, c'est fait, les donations c'est fait et on en a parlé. Merci à tous les donateurs et donc tous les sponsors de la chaîne de passer par ce système de donation pour soutenir la chaîne. On continue l'analyse et donc toute la complexité ici. Bon, premièrement, moi je vous l'ai dit, je m'attends n'empêche à un pump qui ira au moins dans ce rectangle rouge. Alors vite fait également pour le remontrer, hein, je sais que c'est un peu redondant par rapport aux analyses précédentes, mais c'est bel et bien tout le propos et le plus important d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on attend un pump là-bas en haut et pourquoi est-ce que du coup on prendra des prises de bénéfices beaucoup plus importantes dans cette zone-là? Eh bien c'est la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, donc là où il y a indiqué un rectangle rouge. Donc pour être plus précis en termes de prix, en tout cas donner un ordre d'idée de prix, c'est d'aller retrouver au moins les 18 270 dollars et un peu plus élevé également par rapport aux 61,8, les 18 976 dollars. Maintenant, pourquoi on reprivilégie cette zone? Parce que, comme je l'ai dit il y a maintenant de ça pas plus de 5 minutes, on est, en tout cas selon le plan et aucune contre-indication pour le moment, encore dans un marché baissier. On ira peut-être chercher les 14 000, les 13 000, les 12 000, voire même beaucoup plus bas encore. À partir de ce moment-là, étant donné qu'on a des vagues plus grandes, vous voyez bien la 1 entre parenthèses, la 2 entre parenthèses, et par après, on va chercher 3, 4 et 5 par en bas, bien la zone à retrouver à hauteur de 73% des cas statistiques, eh bien c'est celle-ci pour le rebond de 2. Et pour le moment, on n'a pas été la chercher. On a fait un rebond ici pour la A, vous voyez, hein, qui est comprise en fait dans la vague que l'on voit ici en 2. D'accord? Donc je vais la mettre quand même en plus visible parce que là, elle est en translucide et voilà, on va plutôt la mettre en plus visible, hop, de cette manière-là. D'accord? Donc ici, on a bel et bien la 2, mais on n'a toujours pas été topé, c'est-à-dire cherché. Hein, tout simplement, cette zone des 50-61,8. Et donc, je m'attends n'empêche à ceci qui pump et qui aille enfin chercher cette zone-là. Et par après, simplement continuer à acheter. C'est pour cette raison, clairement, que moi, je privilégie ceci. D'accord? A, B, C, certainement. D'accord? Mais surtout cette zone-ci. Également, vous êtes conscient qu'il y a toujours un risque. C'est bel et bien beau, les statistiques, etc. Mais par exemple, on a 73% des chances de finir dans cette zone-là. Mais c'est-à-dire qu'il y a 27% pardon, des chances, donc des cas où on ne terminerait pas là. Et c'est pas parce qu'il y a que 27% des chances qu'on ne termine pas là, qu'on ne va jamais y terminer, d'accord? C'est un peu comme vous vous dites, grossièrement, en gros, comme on a beaucoup plus de chances d'aller là, on va d'office là, c'est pas le cas, d'accord? Il y a toujours également l'autre cas. Et dans cet autre cas, ça veut dire qu'on n'arriverait pas, c'est con ce que je dis, mais dans cette zone, et c'est-à-dire qu'on ferait en fait un rebond plus faible et qu'on fasse peut-être une très légère A, B, C, peu importe, ou voire même, ça pourrait déjà se terminer maintenant, d'accord? Pourquoi ça pourrait déjà se terminer maintenant alors qu'on n'est que, et que l'on puisse lire et décompter que, 1, 2, 3. D'accord? Impossible d'indiquer une 4 ou une 5. Et voire même que la 3 classique s'attend normalement à aller chercher minimum les 18 312. Pourquoi encore et toujours? Le travail de Fibonacci par rapport aux vagues. Et on sait que, en termes de statistiques, de nouveau, comme les retracements de 2, les objectifs de 3 ont aussi des objectifs minimum statistiques. Et cet objectif minimum statistique, c'est là où il y a en fait, bien caché, mais les 161,8 ici indiqués en rose, et qui sont les 18 280, on y est en tout cas 18 300 pour arrondir. D'accord? Donc ça, c'est toute la théorie. Mais pourtant, je vous dis, faites attention, etc. Cette affaire-là est peut-être déjà le top. C'est-à-dire que cette affaire-là, après, va peut-être déjà, cracher et déjà valider la 2, etc. Tout l'intérêt, donc, du risk management et également de la méthodologie de comment déplacer son stop loss et par après son stop profit, de comment prendre des bénéfices, d'accord? Tout l'intérêt est là, parce que du coup, si le cours maintenant crachait, let's go, on sort du trade en ayant gagné des sous. Des sous. Donc là, c'est parfait. Malgré tout, qu'est-ce qu'on aurait dessiné si ça devait cracher maintenant? Alors, vous avez compris, moi je continue à privilégier quoi? Quelque chose qui monte. Mais je vous montre maintenant
dans le cas où bah, c'est bien beau CMA, toi tu crois que ça monte encore, etc. dans ta pattern, et c'est bien beau, et tu attends encore des TP là-bas en haut, mais si au contraire ça crache, bah, dans quoi on était? À partir de ce moment-là, on compte quoi? 1, 2, 3, d'accord? Bon, mais alors, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dessiner une A, B, C. On serait du coup dans quoi? Une WXY. J'ai indiqué la WXY, le sous-décompte, et également mettre le Fibonacci. Je vais tout mettre comme ça, bah, on est clair avec ça, et on aura tout vu, on aura été extrêmement complet. Donc la W, d'accord? La X, et potentiellement la Y terminée maintenant. Alors pour moi, je vous l'ai dit, hein, c'est pas ce que je privilégie, mais je vous le montre pédagogiquement, c'est important. Je vais mettre ici également en jaune, comme ça on peut faire le lien avec la figure en ABC, d'accord? WXY. Et qu'est-ce qu'on a été chercher comme objectif? Bon, c'est pas compliqué, ceux qui connaissent un peu les TP, où on place les TP, bah, enfin, on a été chercher les 61,8% Fibonacci d'extension. Donc là, pas compliqué, on le place, on a été chercher quoi? Les 61,8. Et ça peut très bien valider une WXY, d'accord? Maintenant, toujours, c'est pas ce qu'on privilégie vis-à-vis de toutes les autres vagues, la 2, etc. On s'attend normalement à une continuité de pump et pas de s'arrêter comme ça. Mais si ça devait s'arrêter là et après, bah, continuer comme je vous l'ai montré il y a de ça 2 secondes, eh ben, WXY, terminé, on plonge. Donc c'est maintenant, est-ce que du coup, certains vont me dire, mais CMA, d'accord, on a toutes nos chances quand même de finir là-bas en haut, etc. C'est bien beau par rapport au stats. Est-ce que je peux ouvrir un trade maintenant? Le trade que tu vas ouvrir maintenant, si tu l'ouvres au prix de 16 848, n'est plus du tout, mais plus du tout le même que ce que nous, on a ouvert quand on était. Le prix, il est là. 16 147, d'accord? Toi, tu es déjà là-bas en haut. Donc le trade n'est plus du tout le même, d'accord? Tu as une différence assez énorme par rapport à ce que nous, on a fait. Tout notre risque management à nous, notre façon de faire, est très précise par rapport au prix qu'on a connu et notre opportunité de rentrer dans le trade. Toi, il faudra que tu te réadaptes par rapport à autre chose. Voir également le ratio s'il est intéressant, d'accord? Maintenant, du coup, on va se replacer dans un trade, du coup, que toi, tu vas peut-être tenir. Donc, je vais remettre la ABC. Voilà, super. Disons que tu rentres maintenant. On va regarder si c'est intéressant ou pas, d'accord? Comment tu dois te mettre en place, etc. On va regarder ça. Alors, disons que tu rentres maintenant. Bon, moi, je le prendrais pas parce que l'opportunité bonne était là, d'accord? Maintenant, c'est trop tard. Mais disons que toi, bon, tu arrives trop tard et tu dis, est-ce que l'opportunité est bonne? Et on va regarder comment est-ce qu'en fait, tu dois travailler ça de ton côté pour voir si ça vaut la peine. Objectif principal, n'empêche, comme toujours, c'est de privilégier ceux-ci, d'accord? Donc, on va regarder le ratio plutôt par rapport à celui-là et non pas forcément par rapport à là-bas tout en haut. On va regarder vraiment le ratio par rapport à cet objectif statistique, d'accord? De cette manière-là, bon, tu reprends encore une fois toujours ici en termes de ratio, d'accord? Tu replaces ici, d'accord? Tu vas chercher la target que tu privilégies, d'accord? Peut-être plus haut, peu importe, mais bon, moi je privilégie vraiment cette target ici des 18 000. Ensuite, je mets bah, mon point d'entrée, il est symbolisé ici, et là où je placerai mon stop loss. Stop loss, effectivement, bon, moi à ta place, je le placerai à ce niveau-ci, c'est-à-dire au dernier bas, d'accord? Pas là-bas tout en bas. Nous, ce qu'on avait fait quand on est rentré là, d'office, on avait mis notre stop loss tout à bas en bas, parce qu'on avait une autre configuration de prix. Mais toi, maintenant qui rentre seulement, entre guillemets, maintenant, bah, ton stop, toi, tu devrais le placer là, d'accord? Tu seras en stop profit seulement une fois que tu l'auras déplacé là-bas en haut, d'accord? Donc pour le moment, bah, tu es encore full risque, entre guillemets. Tu n'es pas déjà à l'étape où nous, on est déjà avec un stop profit. Tu es encore en stop loss total, d'accord? Dénomination de il arrête ta perte. Donc là, entrée. Donc là, tu mets ton exposition. Pouf, par rapport au stop. Donc là, tu fais ton calcul pour savoir combien tu dois mettre dessus par rapport à la perte possible. Tu regardes ton ratio et ton ratio est de 2,22. Le ratio n'est du coup, pour être honnête, pas mauvais. D'accord? 2,22, c'est pas mauvais. Maintenant, plus qu'à espérer pour toi que, eh bien, vu que tu rentres entre guillemets tardivement sous le trade, tu rentres déjà sur le Fibonacci d'extension des 61,8, ben que ça soit pas une WXY et que par après ça crache. D'accord? Ce serait dommage. Mais maintenant, heureusement pour toi, de ton côté, il y a également la stat par rapport au tracement de 2 qui joue, d'accord? Et donc, tu vas pouvoir y choper. Et bien, cette fois-ci, plus ce TP là, parce que pour toi, il n'existe pas. C'est ton point d'entrée quasiment. Donc, tu peux en prendre un si on y va, mais ce sera un TP de sécu pour toi. Donc, tu vas le supprimer et tu vas attendre le TP2, qui est pour toi en fait le TP1, le TP2 qui est pour toi en fait le TP3 mais qui est pour toi le TP2 et même après bien simplement le TP4 pour nous mais qui pour toi sera le TP3 et là-dedans mets un TP de sécu quand même avant et c'est-à-dire que tu mets un TP pour couvrir en fait tes frais un maximum etc et ton exposition un peu avant j'en sais rien moi tu regardes par rapport aux extensions etc ce qui te plaît et par rapport également peut-être aux résistances de bougie etc mais bref tu prends un petit bénéfice avant pour dire que tu en as pris un et que tu couvres un maximum tes pertes possibles. Donc oui, le trade maintenant, entre guillemets, je le trouve un peu tardif, mais il n'est pas trop tard si tu veux. En tout cas, la configuration n'est pas trop mauvaise, d'accord? Maintenant, voilà, c'est juste dommage que tu t'y prennes trop tard, parce que le trade parfait, il était à prendre, c'était quelle date du coup? Le trade parfait, il était à prendre le 28 novembre, d'accord? Donc c'est-à-dire quand on était au prix des 16 000, d'accord? Là, c'était nickel. Maintenant,
aucune contre-indication pour si tu veux ouvrir ton trade maintenant. Voilà, parce que je suis sûr qu'il y en a qui disent: «Mince, j'ai loupé l'occasion, mais est-ce que je peux encore ouvrir un trade?» Mais voilà, donc oui, le trade n'est pas encore mauvais à prendre. Juste dommage que, bah, du coup, tu aies loupé en fait, le la zone efficiente parfaite, d'accord? Tu vois? L'achat sur la bougie, la mèche, ça aurait été parfait pour toi. Donc là, voilà, on continue à décompter ça. WXY possible et d'ailleurs, j'ai pas montré la ABC. Qui est possible, hein, WXY, donc je l'ai dessiné en rose. Mais du coup, maintenant, imaginez que c'est le nouveau WXY, hein, c'est une B là, mais on s'est compris. Imaginez à la place une X qui va vers une Y. Et bien tout simplement, on ferait quoi? Une A, une B et peut-être une C qui serait déjà terminée maintenant. D'accord? Donc je vais la mettre ici de manière visible et je vais la mettre en bleu. On a un bleu bien turquoise, bien profond. Hop, de cette manière-là. Je vais regarder également, bon, bah, qu'est-ce qu'on a été faire hein, par rapport à une AB, c'est possible. Hein, c'est peut-être ça. Hein, peut-être que maintenant, top connu et hop, on crache. Hein. On a été chercher ouais, 61,8 dépassé, c'est du coup pas un problème. On va chercher 76,4. C'est pas le plus bel objectif pour une C. Normalement, après, on irait une fois qu'on perce les 61,8 chercher les 100% en moins. Donc là, même dans le cas de figure d'une WXY, avec une A, B, C, pardon, j'ai plutôt envie de croire à quelque chose qui continuera à percer vers le haut. Mais là, encore une fois, en ce que j'ai envie de croire ou pas, on s'en fout, d'accord, clairement. Tout ce qui compte, en fait, c'est pas ce qu'on croit émotionnellement, etc., etc., etc. On s'en fout. Tout ce qui compte, vous le savez, eh bien, c'est le risk management, la méthodologie, et en fait, on est des robots et on fait gaffe à rien, en fait, parce que tout ce qui doit avoir de l'importance, c'est le calcul, c'est la mise en place rigoureuse du trade. Et donc, nous, émotionnellement, nous, en tant que personne, on fait gaffe à rien. D'accord? C'est le plan qui fait gaffe à tout. Nous, on le tient et, et puis c'est tout. Il n'y a pas de prise de décision impromptue et un peu genre hasardeuse. D'accord? Donc, on fait finalement la seule chose d'ailleurs à laquelle on fait gaffe, pour dire qu'on doit faire gaffe à quelque chose, bah, c'est de suivre le plan. C'est de dire, OK, je prends un TP là, un TP là, un TP là, j'ouvre mon trade là et je déplace mon stop une fois qu'on dépasse ce palier-là, etc. D'ailleurs, oui, aussi pour ceux qui sont dans le trade efficient, c'est-à-dire qui sont rentrés le 28 novembre sur les 16 000, d'accord avec moi. Le stop, ne le déplacez pas trop vite et on va déplacer quand le stop, quand il y aura un palier de dessiné. C'est-à-dire que le BTC, à un moment, on croise les doigts, il va continuer à pumper. Donc on croise les doigts hein, dans ce scénario-là qui continue à pumper. S'il continue à pumper, à un moment, il va se stabiliser. D'accord? Peu importe, hein, ou stabiliser plus fort, on s'en fout. À un moment, il va dessiner un petit range de nouveau, comme il l'a fait ici. D'accord? Un petit range. Range, pour parler avec le bon accent, pardon. Mais du coup, à partir de ce moment-là, une fois qu'il va rebreak le range vers le haut, d'accord? Là, on pourra prendre en fait son stop et le déplacer sous eh bien, le prochain palier. Pourquoi? Parce qu'on attend de toute façon ce palier, d'accord? 3 vers 4. Vous voyez le dessin de ceci. Et ça, je vais revenir en arrière vite pour retirer tous mes petits dessins bleus. En fait, ça, la 4, alors là, elle est fort étroite, mais elle peut durer dans le temps, comme la fête la 2, d'accord? Elle peut durer dans le temps. Là, je pose mes points au hasard par rapport au temps. Attention à ceux qui lisent le temps. Il faut pas, d'accord? Regardez jamais, en fait, l'abscisse ou l'ordonnée. Je ne sais plus. Bref, l'école, c'est trop loin pour moi. Vous me direz en commentaire ce qui est en bas et ce qui est sur la droite, d'accord? Donc bref, ici, clairement, il faudra comprendre que cette consolidation-là, en fait, c'est ce que j'explique, c'est le range, d'accord? C'est-à-dire, en fait, cette phase de conso, d'accord? Pouf, 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 qui dessinera de nouveau, en fait, un espèce d'escalier, une espèce de marche comme précédemment, pouf, 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 pouf. Et à partir de ce moment, une fois que ce pouf, 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 pouf pète vers le haut, oups, raté, on reprend le brush, pète vers le haut, et bien là, ça sera l'opportunité de redéplacer son stop profit là-bas, d'accord? De nouveau en bas du range. Et de cette manière, continuer à monter. Et pour être très complet, si le BTC fait ça de manière indéfinie, attendez, je vais essayer de le dessiner de manière indéfinie. Donc finalement quasi infini, hein, ce serait le rêve ça. Imaginez qu'il fait ça. D'accord? Pouf, 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 il continue, hein, vous voyez, 22 000, 23 000, et qui continue, qui continue. Quelqu'un qui tiendrait son trade pardon, dans les règles de l'art, et qui du coup, en fait, la règle de l'art veut dire, eh bien, en fait, tu tiens jusqu'à terme de ton contrat, ou également, eh bien, jusqu'au bout du bout du bout, c'est-à-dire que tu te fasses, pardon, prendre ton stop profit. Donc on va symboliser, hein, vous voyez, stop profit, il est là. Pour le moment, il est là-bas en bas. On pète le palier, hop, on fait ça. Ça continue à pumper. On prend tous les TP qui sont indiqués ici jusqu'à 19 000. On prend tous les TP, pouf pouf, ça continue à pumper. Et à chaque fois qu'en fait, il fait son mouvement et qu'il repump, vous déplacez votre stop profit. Et à un moment où vous le voyez bien, il va dépasser tout ceci, mais il n'y a plus de stop de take profit partiel. Vous voyez bien. Eh bien, la seule chose qui va jouer après, eh bien, la configuration de sortie du trade, ça sera ce stop profit là, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, en fait, votre trade vous le clôturez jamais, et c'est pour cette raison également que vous ne vendez jamais la totalité,
de votre position. D'accord? Donc, vous prenez vos bénéfices, mais vous gardez toujours encore un peu de ce trade ouvert. 10, 15, 20%, c'est vous qui voyez, 5%, peu importe. Et ces derniers, en fait, cette dernière exposition indiquée par ces 10, 15%, 5%, 20%, peu importe, c'est vous qui voyez ça, eh bien, seront eh bien, le dernier TP qui sera symbolisé par eh bien, tout simplement, ce stop profit. Et si le BTC, dans ce contexte, devait, par exemple, partir en rallye, d'accord, je resymbolise en fait à chaque fois des paliers, eh bien, votre stop profit va suivre. Et donc, ce trade va monter très haut, d'accord? Alors, c'est comme un peu un trailing stop, sauf que le trailing stop, lui, il est défini par rapport à une exposition prédéfinie, qui est par exemple un mouvement de cours vers le bas de, je vais dire 6%, j'ai donné au hasard, hein, c'est vous qui voyez, etc. Sauf que ici, c'est manuel et on va jouer seulement et uniquement par le fait de le déplacer sous eh bien, les niveaux de support. Alors que le trailing, lui, le cours il monte et le trailing, en fait, le cours il monte, si vous voulez, le trailing, comme ça. Le cours il monte et le trailing il suit parfaitement, d'accord. Et puis il se cale et le cours il descend et pouf, il touche le trail et tout simplement vous êtes sorti de votre trade. Alors que là c'est différent, d'accord, c'est manuel et en plus c'est manuel, c'est pour ma part plus convaincant de le déplacer sous un support et en plus il n'y a pas de frais parce qu'un trailing stop pardon, bah, ça a des frais. Et il faut payer ça, c'est un service. Tout ce qui est service c'est payant. Et il y a trop de choses payantes d'ailleurs, c'est bien dommage. Donc voilà, là je pense que j'ai été très précis, très complet. Peut-être trop complet, j'en sais rien. J'ai eu du mal à articuler aujourd'hui. J'avais, je sais pas, comme un chanteur, il faut parfois bien faire des exercices d'élocution, etc. Et bref, je les ai pas faits. Parfois j'en fais un, je fais pas les drôles de bruit, mais parfois en fait je sens que, ouais, vous avez compris, c'est difficile à articuler. Et il faut un peu parler, pas parler, mais en tout cas faire des exercices pour pouvoir y aller. Et là, j'en ai pas fait, clairement, aucun. Et c'était un peu fastidieux pour articuler correctement et soutenir en tout cas eh bien, ce rythme de parole que j'ai assez élevé. Sur ce, les gars, on se laisse réellement. Beau trade à tous, bon gain à tous. Franchement, là, on se met tout bien ensemble. Donc, très, très heureux de vous partager ça encore. Et sur ce, ciao.